chaîne de la diaspora congolaise. Amis téléspectateurs, aujourd'hui c'est le 31 décembre 2017 où les laïcs catholiques ont appelé les chrétiens à venir massivement célébrer la messe d'aujourd'hui, parce qu'après la messe, il y aura une marche. Comme vous le constatez, à l'intérieur, il y a beaucoup de chrétiens dedans. L'église est remplie, il y a pas mal de gens là-bas et nous attendons ici voir après la messe ce qui va se passer exactement. Donc voilà, nous nous retrouvons ici à l'église Saint-Pierre. Je suis dans la reconnaissance. Ici, ça va, il y a du monde. Il y a de la tension ici. Papa, on dit bien coquille.
Nous sommes toujours ici à l'église Saint-Pierre. Nous nous retrouvons à l'intérieur. Nous sommes confinés ici. L'église est entourée par les militaires. Nous ne savons pas ce qui va arriver d'un moment à l'autre. Donc voilà, il y a du monde ici à l'église. Il y a des enfants, il y a des mamans, il y a des vieillards même. On ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on sorte dans cette église-là. Il y a même un enfant qui a été piétiné là, à l'entrée de l'église, par la foule. Donc voilà, nous ne savons pas ce qui va se passer d'un moment à l'autre. Nous sommes fatigués pour M. Kabila, il doit partir. Nous sommes toujours là. Merci. Tozo Zela, Total à Oegoleka, Tozo Mekasus Kobenga Munisco, Total à Négolé. Merci. Bisoba na mboka. Démocratie
biso tina kati ya église général apesi ordre okota tina okozoluka okozwa yango tozodetermine kabila yebisaka akotika pouvoir ya papa na ete ezakilaka te. Nous avons ici l'honorable Claudel Lubaya à l'église Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Honorable, bonjour. Bonjour, bonjour Richard. Voilà. Bon dimanche. Oh, merci. Vous êtes paroissien de cette église? Non, je ne suis pas paroissien de la paroisse Saint-Pierre. Je suis plutôt ailleurs. Mais là, je suis en mission de reconnaissance au nom du rassemblement pour faire l'état des lieux des différentes paroisses de la ville. J'ai un bloc important que je surveille. J'essaie de parcourir pour voir quel est le comportement des fidèles, quel est le taux de fréquentation, mais surtout quel est le dispositif déployé par le pouvoir pour pouvoir empêcher les manifestants de manifester, mais en même temps aussi voir éventuellement qu'est-ce qu'il pourrait y avoir eu entre-temps comme dérapage de la part des forces de l'ordre et de temps en temps être en mesure de communiquer. Politicien que vous êtes, que symbolise la journée d'aujourd'hui pour vous? Bon, d'abord, le 31 décembre, c'est le dernier jour de l'an. C'est le dernier jour de l'an, mais il se fait que le dernier jour de l'année 2017 au Congo coïncide avec la fin irréversible et irrémédiable du mandat de M. Joseph Kabila et à travers lui, toutes les institutions à mandat électif. Et ces jours coïncident également avec l'expiration de l'accord dit de la Saint-Sylvestre. Donc ça veut dire que cette journée comporte une signification importante et c'est ça qui explique la mobilisation à travers le pays pour faire savoir, M. Kabila, que les Congolais veulent Kembalo Tosilana et qu'on en finisse, qui nous donne l'occasion d'instaurer une transition provisoire qui pourra nous permettre de préparer et d'organiser les élections. Tout ce que vous venez de dire ici, c'est politique. Mais nous remarquons que les rassemblements se cachent derrière l'église aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Non, pas du tout, pas du tout. Le rassemblement ne se cache pas derrière l'église. Le rassemblement est d'abord composé de chrétiens aussi. Et donc les membres du rassemblement sont des chrétiens et ils ont des pères spirituels qui sont des prêtres, des pasteurs et consorts. Donc ça, il n'y a pas de problème. Le rassemblement est une organisation politique, mais il s'est fait que pour le 31 décembre, le rassemblement aurait pu prendre une initiative, mais il y avait une initiative qui était prise bien avant, c'est celle du comité laïque de coordination. Le rassemblement ne pouvait pas organiser une manifestation dans une manifestation, il n'a fait qu'appuyer, accompagner et soutenir. C'est ce qui explique justement, quand vous parcourez un certain nombre de paroisses maintenant, comme moi je suis en train de le faire, vous rencontrerez beaucoup de dignitaires du rassemblement, beaucoup de militants du rassemblement. Ils sont là, non pas parce que le rassemblement veut se cacher derrière l'église, mais simplement parce que le rassemblement fait bloc avec l'église dans un même combat pour le changement, pour l'alternance, pour libérer l'avenir du Congo. Et après la messe, s'il y a marche, après la marche, chacun retourne chez lui, la vie reprenne normalement. Ah non, après la messe, il y a marche. Après la marche, il y aura autre chose et nous verrons la suite. Un message à tous les chrétiens du monde entier qui vont certainement nous suivre. Merci, je sais que tous les chrétiens qui vont me suivre, je ne peux que leur souhaiter une bonne et heureuse année 2018 qui va bientôt commencer, mais particulièrement les chrétiens congolais, que l'année 2018 soit une année de paix, une année de bonheur et de prospérité, mais surtout une année où les aspirations légitimes du peuple congolais vont rencontrer une issue. Honorable, merci. Merci, merci Richard, merci. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.